Donc aujourd'hui, un petit tirage concernant la rétrogradation de Mercure en Verseau. De savoir sur quoi se focaliser pendant cette période-là pour ne pas se sentir frustré des éventuels retards, incompréhensions. Et j'ai envie de dire un peu d'optimiser cet temps de ralentissement. Du coup, vous avez 3 choix. Et on va commencer par le premier, du coup, hein, hop. Du coup, en fait, je vais vous dire un peu comment j'ai construit le tirage. J'ai utilisé l'oracle un peu comme le point de focus. Et le premier. Et ensuite, des indications concernant la manière de... Eh bien, le premier tirage est fortement intéressant, comme d'habitude, d'ailleurs. Hein, c'est toujours impressionnant. Alors, la vérité. Ça veut dire que pendant cette période de Mercure qui rétrograde, il va falloir creuser dans la vérité, c'est-à-dire en soi, mais aussi des événements. Et pour ça, ce qui va être utile, c'est d'utiliser des connaissances, de rechercher des connaissances. Ça peut être très bien sur un sujet où vous pouvez avoir la sensation de flotter, ou intuitivement vous dire, bah, il y a un truc que je sais pas, ou il y a un truc qui est pas vrai, ou il y a un truc, je sens que je suis approximatif dans ce domaine-là, ou dans cette histoire-là. Et du coup, on vous invite à vous tourner vers la connaissance. Alors que la connaissance, ça peut avoir différentes significations. Ça peut très bien avoir identifié quelque chose et avoir du mal à l'appréhender. Et du coup, bah, dans ces moments-là, c'est pas inutile de voir s'il y a des gens qui ont écrit sur le sujet ou qui ont un certain recul. Du coup, pour moi, c'est vraiment la vérité ressort d'un vrai approfondissement des choses. Et, chose très intéressante, c'est que la justice ressort. Donc, on vous demande une parfaite objectivité dans la situation. Dans les situations de manière générale, c'est d'être vraiment très objectif. Et pour moi, la connaissance, c'est aussi de faire référence à des gens qui ont peut-être de meilleures compétences concernant ce qui vous tracasse en ce moment. C'est peut-être pas de pas se considérer comme sachant sur ce sujet. Surtout avec le 8 de Pentacle, moi j'aurais tendance à dire que les personnes qui ont opté pour ce tas ont peut-être des choses en lien avec le travail qui les travaille justement, et qu'il y a peut-être un manque d'objectivité qui va être mise en lumière pendant cette période de rétrogradation, et qu'il va falloir du coup s'appliquer à creuser le sujet, à ne pas faire l'économie d'un regard objectif, à même aussi de vous dire la vérité sur ce que vous faites bien, ce que vous faites pas bien, ce qui doit être révisé, ce qui doit être aussi appris, en sens de, pour être meilleur dans le sujet, il y a peut-être des connaissances à développer, et c'est un temps où on vous demande de l'application. Donc j'ai envie de dire, c'est un temps où il est préférable de pas bâcler ce qu'on entreprend, c'est d'être méticuleux et d'accepter qu'il y ait un temps de réflexion, un temps d'objectivisation, un temps de vérité sur la nature de la qualité de nos travail. Et si on se rend compte que c'est pas ça, c'est de persévérer. Et aussi de se rendre compte qu'il y a peut-être des choses à élaguer, parce que la justice, elle tranche aussi. Hein, donc, ça peut être une période où vous vous rendez compte que si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans l'objectivité et si vous faites les recherches nécessaires, il y a peut-être un surplus de travail à faire, et puis il y a aussi peut-être des décisions à prendre pour rendre le tout viable ou à la hauteur de vos attentes. Voilà. Alors, second tas. Sur quoi vous allez vous focaliser, vous êtes invité à vous focaliser. La guérison. Oh, alors, ouais, désolé, je vous fais les bruits de fond aussi parce que c'est énorme. Guérison, le guérisseur. Le 6 de coupe et le 4 de pentacle. Alors là, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison. Alors, elle est à la fois émotionnelle et en lien avec le passé, mais aussi avec votre rapport à l'argent et à l'abondance. Et là, il va falloir
va pas falloir avoir peur d'aller voir qu'est-ce qui travaille à ce niveau-là. Si vous avez la sensation, ce qui remonte pendant cette rétrogradation, c'est un manque d'abondance, un manque de soutien peut-être aussi, parce que pour moi, le 6 de coupe, c'est ça, hein. C'est aussi la sensation de ne pas avoir de soutien, de ne pas avoir de gens qui nous comprennent d'un point de vue émotionnel et qui du coup nous préservent de certaines situations. Et pour moi, c'est aussi en lien avec l'argent. Donc c'est peut-être avoir le sentiment de ne pas avoir assez eu de soutien, de ne pas avoir assez de soutien en lien avec des énergies du passé. La sensation d'être mal parti, de ne pas avoir reçu suffisamment de soutien. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose à guérir et à faire appel aussi à des personnes, à une guérison extérieure, mais aussi à aller chercher votre propre pouvoir de guérison et d'aller voir qu'est-ce qui vous accapare autant d'énergie et pourquoi vous avez le besoin d'être aussi accroché à des questions matérielles. Pour moi, ça recoupe un petit peu le tirage de cette semaine sur la notion de pour connaître l'abondance, il va falloir passer par une guérison émotionnelle. Et dans ce tirage-là, moi, ce que je pressens, c'est que, faute d'avoir reçu un soutien émotionnel, on a tendance à surinvestir l'argent, surinvestir la stabilité matérielle, et que peut-être ça crée du coup un dysfonctionnement, un manque de fluidité dans notre rapport à l'argent, et qui serait intéressant, pendant cette rétrogradation, de se refocaliser sur notre participation au collectif, la manière dont on se sent soutenu émotionnellement, parce que vous voyez, les mains à la fois elles protègent, mais à la fois elles mettent presque une barrière face à d'autres lumières. Et là, cette lumière-là, cette coupe-là, si vous constatez, il n'y a pas de lumière qui en sort. Donc, c'est qu'il y a quelque chose pour moi à ouvrir par rapport à des souvenirs du passé en lien avec des situations du coup de manque qui vous ont fait vous accrocher à des situations qui n'étaient peut-être pas bonnes pour vous, pas bonnes pour votre créativité, pas bonnes pour votre stabilité, sécurité émotionnelle, bien-être émotionnel, et que c'est le moment pendant cette rétrogradation de vous y atteler en étant vraiment, vraiment, vraiment dans un processus de guérison. C'est vraiment de poser l'intention de guérir d'une dynamique que vous sentez pénalisante pour vous sur le plan matériel et qui attaque votre plan émotionnel en fait, qui du coup vous rend un peu hermétique au fait d'être soutenu, aidé, et voilà. Donc c'est vraiment un moment où on vous invite à une guérison sur votre rapport au manque et sur le rapport au passé. Du coup, peut-être de faire un lien entre le manque actuel que vous pouvez ressortir ou la difficulté que vous pouvez avoir avec le monde matériel en lien avec un manque affectif dans le passé. Voilà. Le dernier temps. L'abondance. Oh, intéressant, tiens. Yes. Ouh. Alors je sais pas, c'est intéressant parce que du coup on est sur un aspect matériel ou de créativité là, et quelque part comment vous prenez soin de votre abondance et comment vous êtes capable de vous transformer pour saisir les opportunités. Parce que là clairement ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être dans une démarche où vous avez tendance à être sur la retenue, ou sur un manque de... sur la retenue. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à maturité de récolte parce que vous avez du mal à vous libérer d'une ancienne peau et que il y a un petit peu quelque chose aussi de l'ordre de vous attendez que les circonstances se manifestent. C'est comme si vous attendiez un peu le feu vert de l'univers pour vous placer sur la route de l'abondance, mais là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que
il y a un petit peu de boulot de votre part. C'est qu'il faut peut-être accepter de passer à un autre stade. Et la reine de Pentacle, c'est clairement quelqu'un qui prend soin. C'est elle qui œuvre. Il y a une attention qui est portée et il y a aussi une notion de patience parce que on récolte ce qu'on a semé et du coup, quelque part, plus on va être capable de se dire que on a des ressources, d'accepter quelque part de les mettre en terre. Pour ça, ça passe par une transformation nécessaire. On ne peut pas rester dans des habitudes qu'on a eues. Et ben là, j'ai envie de dire, on va récolter parce qu'il y a aussi cette notion que on aura un coup de pouce, mais aussi que les cycles sont là pour permettre à ce qui nous importe de germer. Donc il y a vraiment cette notion de transformation liée à l'abondance et à une perception à avoir aussi, à avoir sur le rôle qu'on a joué là-dedans. C'est pas quelque part pour moi là, c'est peut-être arrêter de s'en remettre un peu trop à la roue de la fortune en fait, aux circonstances et aux opportunités de l'existence, et plutôt de se rendre compte de ce qu'on possède, de ce qu'on a besoin de transformer dans nos idées, hein, d'ailleurs, puisque de notre perception du collectif, de ce que le collectif a besoin, de ce que nous, on a besoin d'apporter au collectif aussi, et sur quoi on doit focaliser notre attention pour vous le voir germer, parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on doit faire sortir de nous, d'assez primaire, et d'assez, j'ai envie de dire, physique, charnel. Faut mettre la main à la pâte pour rentrer dans cette abondance dont il est question et qui est un peu le sujet. Alors, c'est pas exactement la même chose que le second tirage, parce que là, il n'y a pas cette notion de manque. Il y a presque une notion d'excès, de trop. On a beaucoup d'idées, on est presque dans la dispersion. Et là, on nous dit, oui, là, il est peut-être temps de sortir de cette idée de dispersion que plus c'est mieux et où qu'il faut absolument garder toutes les coupes, tous les sujets ouverts, et qu'il faut en transformer certains, je dirais presque en amalgamer certains, et pour pouvoir se focaliser et se mettre au boulot plutôt que d'attendre que la roue tourne. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à partager en fait. Voilà.